l'alimentation en famille nombreuse. Donc ça, c'est un sujet assez compliqué, délicat. On essaye toutes de gérer ça au mieux. Et j'avoue que c'est pas facile, hein, parce que déjà, d'une part, le budget course, c'est un gros budget sur notre mois. Donc évidemment, pour tout le monde, hein, quand on est seul ou à deux ou dans une famille, une petite famille, ça représente toujours un gros budget. Mais dans une famille nombreuse, c'est vraiment quelque chose à calculer de A à Z. C'est vraiment quelque chose à prévoir. Hein. On ne peut pas y aller en mode à la voix de gaine et puis hop, on espère que ça va se passer. Et quand on arrive à la caisse, on en a pour 350 € et là, on a dépensé une bonne partie du budget du mois. Hein. Donc nous, en étant à 7 à la maison, je peux vous dire que tout est calculé, tout est prévu d'une semaine à l'autre. Je prépare en amont mes menus. Hein. Par exemple, je vais me prendre un soir où j'ai rien à faire de particulier parce que mon chéri est occupé à travailler, hein, parce il travaille la journée et poursuit des études le soir. Donc quand c'est un soir où il fait ses études, moi je me prends mon petit stylo, je me fais mon petit planning pour la semaine suivante. Je réfléchis un petit peu aux fruits et aux légumes de saison. Et donc voilà, et donc je fais mon planning pour la semaine, pour avoir des repas maison, pour éviter le plus possible l'industriel, etc. Donc jusqu'à présent, ce que vous entendez, hein, le petit bruit, c'est mon chat qui éternue. J'imagine que ça peut paraître bizarre au niveau du son de la vidéo. Donc jusqu'à présent, vu qu'en ce moment je n'ai pas d'enfant en garde, depuis mon accouchement, je faisais de moins en moins attention à mes assiettes en fait que je proposais aux enfants. J'y réfléchissais, souvent ça me dérangeais, je disais non, il faut que je fasse une action, il faut que j'arrête de leur servir. Des fois je faisais souvent des pâtes, du riz, avec un petit peu de légumes ou de la sauce, des viandes, mais je faisais pas vraiment attention. Il y avait plus de féculents dans l'assiette, une viande et un petit peu de légumes. Et finalement, au fil des mois, j'ai pris du poids, je me sens moins bien dans ma peau, j'ai un peu plus de mal à bouger. Au niveau de la santé, je sens que c'est plus ça. J'ai plus cette forme que j'avais il y a un an et demi, où je faisais beaucoup plus attention, parce que comme j'avais des enfants en garde, pour moi c'était mon devoir, et c'est normal, ça l'est en tant qu'assistante maternelle, de proposer des assiettes tout à fait équilibrées. Donc je veux revenir à ça. Je me dis c'est mal de proposer du n'importe quoi à mes enfants, à moi, à mon conjoint. Donc j'ai envie qu'on soit en bonne santé, donc je vais rééquilibrer mon alimentation. Enfin l'alimentation de toute la famille. Donc je vais vous faire des petites vidéos là-dessus. Je vais faire une playlist, un rééquilibrage alimentaire. J'espère que ça va vous plaire. Aujourd'hui on va parler du petit déjeuner. Donc moi c'est un sujet assez compliqué à la maison parce que mon conjoint il est assez baguette, pain, beurre, confiture et pâte à tartiner. Les enfants sont aussi pain, etc. Beaucoup de chocolat, beaucoup de céréales, ils réclament tout le temps des céréales. Donc ça c'est quelque chose que j'avais essayé d'enlever les derniers mois. Je leur en achète vraiment par moment. Mais ça reste un aliment plaisir pour eux. Et en fait, j'ai envie qu'ils remplacent ces aliments plaisir dans leur tête par des aliments plaisir, mais naturels. Donc, je vais m'efforcer de faire des meilleures recettes, des petits déjeuners un peu plus réfléchis. Et donc, je vais leur proposer ça. Et je me dis qu'à force de remplacer par ces bons produits, ils vont s'habituer et ils vont préférer manger une mangue le matin avec un œuf ou une tranche de pain complet, etc., plutôt que de manger des céréales bourrées de sucre et de mauvaises choses, quoi. Bon, ce qui est compliqué dans la famille recomposée, c'est que c'est difficile de donner une habitude alimentaire à un enfant parce qu'il n'est pas tout le temps avec nous. Vous voyez, si moi, mes enfants, ils sont beaucoup avec moi. En général, par mois, ils ne partent que 4 jours chez leur papa. Donc, c'est facile de leur donner une bonne... c'est plus facile de leur donner de bonnes habitudes. Par contre, Liam et Léana, une semaine sur 2, ils ne sont pas chez moi. Donc, ce qui se passe ailleurs, je ne peux pas le gérer à ce niveau-là. Hein, c'est normal, c'est leur maman qui gère. Et donc, après ça ne nous regarde pas, ce qui se passe là-bas. Mais c'est vrai que du coup, je peux pas vraiment, quand on est en famille recomposée, on peut pas vraiment faire à sa sauce. Hein. Si on a envie de donner certaines bonnes habitudes à l'enfant, on sait qu'il risque de les perdre
Mais je me dis que si je plante cette petite graine, peut-être qu'en grandissant, en devenant adulte, ils vont y revenir. Ils vont se dire, ah, quand ils vont se sentir peut-être un peu moins bien dans leur peau ou quoi, ils vont se dire, je me rappelle que quand on avait eu cette alimentation-là, bah, on se sentait beaucoup plus en forme, on était bien, on se sentait bien dans nos baskets. Et du coup, bah, ils vont à planter des petites graines, peut-être que quand ils vont devenir adultes, bah, ils vont y revenir. Et donc ça me ferait très plaisir. Donc je vais pas lâcher l'affaire. Je me dis même si je les ai qu'une semaine sur 2 les matins, bah, c'est pas grave, je vais leur apprendre ça et puis peut-être que ce sera des règles d'hygiène qu'ils vont garder pour plus tard. Donc en premier on va parler du petit déjeuner. Donc cette vidéo ne sera consacrée qu'au petit déjeuner. Je ferai une vidéo pour les repas de midi et pour les goûters, une vidéo pour les soirs. À savoir que je ne vais pas non plus changer toute leur alimentation d'un coup, je vais le faire progressivement, hein, parce que on ne peut pas changer tout d'un coup, tout de suite. Les enfants, ils n'arriveront pas à s'habituer. Et même pour nous, déjà, c'est difficile de s'habituer à un changement. Je veux dire, moi, c'est quelque chose que j'avais fait il y a longtemps. Hein. Ça fait déjà au moins 5 ou 6 ans que je travaille sur mon alimentation. Et là, j'avais perdu pied cette dernière année. Je m'étais de nouveau engouffrée dans les produits industriels pour gagner du temps, etc. Donc, je veux revenir à cette alimentation saine que j'avais fait il y a peut-être 6 ans de ça. J'avais commencé et c'est vrai que je me sentais tellement bien dans ma peau. Donc, je veux y revenir. Donc cette vidéo va parler essentiellement du petit déjeuner. Donc je vais progressivement remplacer le pain blanc, par exemple, par du pain complet. À la maison, nous, tous les matins, avant, c'était de la baguette. La baguette, la parisienne ou la baguette courte, hein, que je sortais tous les matins. Donc je vais la remplacer progressivement déjà par du pain coupé. Je vais venir avec du pain blanc coupé au début, hein. On va rester sur une base de pain blanc. Mais c'est pas mon but final, mais c'est pour y arriver petit à petit. Parce que si je leur propose tout de suite de la baguette au pain complet en tranche ou au pain céréales en tranche, ils vont pas en vouloir. Donc je vais d'abord passer par la phase pain blanc en tranche. Et une fois qu'ils seront habitués à ce pain blanc, ben, au bout d'un mois, je passerai ensuite aux tartines de pain complet, aux tartines de... Il y a tellement de pain, farine de campagne, bon, c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux, mais les farines complètes, c'est très bon, c'est plein de fibres. Ensuite, il y a des pains au seigle aussi qui sont très bons pour la santé. Enfin, demandez conseil à votre boulangère, hein, elle saura vous dire ce qui est bon pour la digestion, etc. Et ensuite, donc on peut alterner, on peut faire une fois un pain complet, une fois un pain complet aux céréales, un pain au seigle, etc. Nous, on est près de l'Allemagne ici, donc on a plein de pains noirs différents, donc ça c'est super. Il y a aussi des pains qu'on retrouve en magasin un petit peu partout, donc ce sont des pains avec du seigle. Et à l'intérieur, il y a beaucoup de céréales, c'est bourré de céréales. Ils préconisent d'en prendre 2-3 tartines, ça vous bourre pour la matinée ou pour l'après-midi, ça cale bien le ventre. Donc ça, c'est top aussi. Je ne sais plus comment il s'appelle ce pain, quelque chose avec énergie en tout cas, Energus ou quelque chose comme ça. Donc ça, c'est vraiment top parce que ça vous cale bien l'estomac. Donc vous prenez 2 tranches de ce pain-là. Avec ça, au début, je vais rester sur le beurre confiture. Hein. Une fois que j'aurai passé cette étape-là, je vais faire une étape petit à petit. Et je vais remplacer, je sais que ma fille, moi, à l'époque, elle adorait le beurre de cacahuète. Donc je vais passer tout doucement au beurre de cacahuète. Ma belle-fille, ça va être... je sais qu'elle adore tout ce qui est fruits. Donc je vais acheter plus de fruits. Mais on peut se dire que ça va être un budget, oh là là, elle va acheter des tonnes de fruits pour les matins, parce que bon, à 7, il faut quand même avoir des grosses coupes de fruits tous les jours. Donc ça a un certain budget, hein, les produits frais. Mais finalement, quand on regarde, si je fais mes gaufres de temps en temps maison, une fois par semaine, que je fais une fois des crêpes maison, et qu'à côté de ça, je propose des fruits, des produits un petit peu plus sains, du coup, au fur et à mesure, le budget va s'équilibrer. Donc ce que nous on aime faire et que j'avais proposé aux enfants et qu'ils aimaient aussi, c'était les green smoothies par exemple. Ça ils adorent. Alors si je prends le temps d'en faire un par semaine, par exemple lundi je vais faire un green smoothie, à côté de ça ils vont avoir leur tartine de pain. À l'intérieur, je mets, ce matin j'en ai fait un, on s'est régalé. J'ai mis une banane dedans, j'ai mis une poignée d'épinards, un petit peu de lait. Alors moi je suis pour l'instant restée au lait de vache. Je ne compte pas encore pour le moment changer de lait au lait végétal. Hein. Alors je trouve ça super. Hein, les gens
qui font vraiment attention à tout. Mais moi, j'aime bien en fait faire un mélange de différents conseils. Par exemple, je trouve ça super le concept vegan ou végétarien, mais je vais pas le devenir. Mais par contre, je vais prendre des idées chez eux. C'est pareil pour l'éducation, par exemple. Je trouve ça super, l'éducation Montessori. Ça m'intéresse beaucoup. Mais j'en suis pas encore à passer à la phase du matelas au sol. Mais par contre, j'adore les jeux, la façon dont les jouets sont disposés dans la chambre, enfin bref, c'est pour vous dire que j'aime aller étudier différents concepts, que ça soit dans l'alimentation, dans l'éducation, mais je vais pas... je trouve toujours que ce qui est bon, c'est le juste milieu. Je vais pas partir dans les extrêmes à faire que cette éducation-là, à faire que cette alimentation-là. Non, je vais prendre ce qui est bon là, ce qui m'arrange à moi, de faire à ma sauce. Par exemple, je vais pas acheter du lait végétal parce que j'ai essayé plusieurs fois d'en acheter, je réessaye, je propose aux enfants et tout, mais ça prend pas. Donc c'est pas grave, je préfère faire un green smoothie qui soit bon pour la santé, mais à la place du lait végétal, je vais mettre du lait de vache dedans, tant pis. Parce qu'ils aiment bien boire un verre de lait de temps en temps encore. Donc c'est pas aussi bien que ce que je voudrais, mais c'est pas grave, au moins c'est une bonne base. C'est mieux que ce que j'avais avant en tout cas. Donc je vais mettre une poignée d'épinards, une banane, je vais mettre du lait, de l'eau, on va mettre de la purée d'amande, des fruits secs et j'avais coupé une pomme aussi dedans. Franchement on s'est régalé. Quand j'en propose aux enfants, eux ils adorent quand je mets de la mangue. Donc je vais acheter des sachets de mangue surgelés et le lundi je vais en proposer par exemple avec de la mangue ou avec de l'ananas. Donc le lundi je vais partir sur un green smoothie. Le mardi, on va pouvoir faire par exemple des tartines de pain complet. Au départ, je vais présenter pain, beurre, confiture. Après, au fur et à mesure, je vais peut-être enlever le beurre confiture. Je vais remplacer par de la purée d'amande ou de la purée du beurre de cacahuète par exemple. Ensuite, un autre jour, je vais proposer, je sais pas, on peut proposer un fruit avec un œuf. Donc ça c'est super, moi ma fille adore ça. Je me fais souvent des œufs pour moi le matin, des œufs sur le plat, et elle adore manger un fruit le matin. Les enfants adorent les kiwis par exemple, je vais leur couper 2 kiwis dans une coupe, ou alors des clémentines, et à côté de ça leur proposer un œuf sur le plat sur une tranche de pain complet. Donc ça c'est un super petit déjeuner. Sinon on peut faire encore des omelettes sucrées, alors ça je trouve ça très très bon, moi j'adore ça particulièrement. Donc on bat ses œufs, on rajoute un petit peu de sirop d'érable ou de sirop d'agave dedans. Nous, le sirop d'érable est particulièrement apprécié à la maison, donc j'en mets. Et je vais couper des rondelles de banane. Donc je vais mettre mon omelette, je vais casser mes différents œufs, je vais mettre l'omelette à cuire et je vais couper les rondelles de banane dans la poêle. Ensuite, je vais verser mon sirop d'érable, je vais replier l'omelette. Hop, je vais la couper en morceaux et je vais servir ça aux enfants avec un petit peu de pain complet pour accompagner encore une fois. Donc ça, ce sont des bonnes idées où on peut faire des gaufres, mais on va pas prendre n'importe quel gaufre, on va pas mettre des gaufres avec des recettes lourdes. Je vous mettrai une recette en barre d'infos qui est vraiment top, qui est faite à base de compote de pommes. Donc c'est vraiment léger, mais en même temps elles sont excellentes. Vraiment, moi je les trouve croustillantes, vraiment très très bonnes. Je vous mettrai cette recette en barre d'infos. Ensuite, quelquefois, on peut présenter aussi un pudding, on appelle ça les overnight porridge, donc fait à base de flocons d'avoine. Donc ça va venir un peu plus tard. D'abord, je vais commencer par travailler ces 3 premiers jours-là, que je vais essayer de répéter dans la semaine et que je vais compléter avec des petits déjeuners qu'ils avaient avant. Et plus le temps va passer, plus je vais enlever les anciens petits déjeuners et ça va faire place aux nouveaux, tout naturellement, parce que je vais essayer de diversifier les fruits par exemple, et du coup ils vont aimer, je sais déjà qu'ils vont aimer, qu'ils vont accrocher. Si j'achète des fruits de la passion à mon beau-fils, je sais qu'il va se régaler le matin. Mon fils ça va être les kiwis, ma belle-fille ça va être les fruits rouges, les mangues, l'ananas, et il faut connaître les goûts des enfants et puis faire en fonction de ça aussi. Et petit à petit, les anciens petits déjeuners, hop, ils vont sortir par là où ils sont venus, et puis on va manger mieux que ça. Donc voilà, j'espère que ces petits conseils vous auront plu. En attendant, prenez soin de vous. Je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous retrouve à bientôt pour d'autres vidéos. On parlera à ce moment-là, une fois que j'aurai bien mis en place ce petit déjeuner, on parlera du repas de midi. À bientôt!